Bonjour à tous et à toutes, très chers développeurs, soyez les bienvenus sur ce quatrième cours qui s'intitule les liens en HTML. Nous avons besoin de liens dans une page web pour naviguer à travers un site. Pour télécharger un fichier, envoyer un mail, accéder à un autre site web, on a besoin des liens. Donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc nous venons directement sur notre éditeur de texte Sublime Text. Venons sur le fichier principal qu'on a déjà créé, où on a parlé des titres, paragraphes, des listes et autres. Donc on vient directement ici. On va créer un titre H1 en disant 4. Les liens en HTML. Les liens en HTML. Non, une erreur plutôt. C'est pas ça, c'est H1. Les liens en HTML. 4. Les liens en HTML. Les liens en HTML. Donc le premier cas de figure qu'on va voir, on va dire, on va créer un lien vers une page située dans le même dossier. 4. Lien vers un site web, vers une page web située dans le même dossier. Donc nous allons créer un lien vers une page située dans le même dossier. Un lien. Créer un lien vers une page située dans le même dossier. Donc la syntaxe est la suivante. La balise orpheline A, href. Dans href, on met le lien du fichier, le nom du fichier. Et là, on met le lien sur lequel on va cliquer. L'expression, le mot sur lequel on va cliquer. En fait, lorsqu'on va faire passer le curseur de la souris dedans, ce mot, le curseur va se transformer en une main. Donc nous allons chercher, je suis dans le même dossier. Donc nous allons d'abord dans le dossier et puis voir les fichiers qui s'y trouvent. Nous allons dans le dossier et puis regarder les fichiers qui s'y trouvent. On a fichier principal, on peut prendre celui-là. Je suis dans le même dossier. Donc je clique là. CTRL-C, je copie et puis je reviens ici. Là. CTRL-V. Là, c'est le lien du fichier .html. Ok. Maintenant, ici, je peux mettre cliquer ici. Cliquer ici. CTRL-S pour enregistrer. Je vais aller voir le rendu. Créer un lien vers une page située dans le même dossier. Directement. Je viens dans le navigateur là. Je rafraîchis. Voilà. Créer un lien vers une page située dans le même dossier. Cliquez ici. Voilà. Je suis dans le même dossier. Et voilà. Quand je reviens sur mon dossier, je vois bien que j'ai le fichier principal et j'ai ce fichier. Et ce fichier, on peut le voir ici. C'est celui-là. Avec un seul titre, je suis dans le même dossier. Donc maintenant, on va créer
un lien vers un fichier situé dans un sous-dossier. Créer un lien vers une page située dans un sous-dossier. Dans un sous-dossier. Donc nous allons d'abord aller regarder, prendre un sous-dossier. Il y a un sous-dossier ici. Regardez ici, il y a une... Voilà, je suis dans le sous-dossier. Ok. Je suis dans le sous-dossier. On va tenter d'ouvrir. Open File. Je suis dans le sous-dossier. Voilà, je suis dans un sous-dossier. Ok, on a les trois fichiers. Un fichier qui se trouve dans le même dossier et un fichier qui se trouve dans un sous-dossier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici, 4.2. On va copier tout ça. Copier dans le fichier principal. CTRL V. Donc on va faire 4.2. 4.2. Créer un lien vers une page située dans un sous-dossier. Créer un lien vers une page située dans un sous-dossier. Un sous-dossier. Donc ici, on va mettre quoi? Le lien. On va mettre le nom du sous-dossier. Donc on revient ici. Dans la page principale. Là, on revient là. Voilà le nom du sous-dossier. Je l'ai appelé sous-dossier. CTRL C. Je viens ici. Je mets le chemin. OK. Donc une fois que je clique sur le lien, il va m'amener vers ce fichier là. Ok, donc on rafraîchit dans le navigateur. 4.2. Créer un lien vers une page située dans un sous-dossier. Je clique ici. Créer un lien vers une page située dans un dossier parent. Donc pour créer un lien vers une page située dans un sous-dossier, dans un dossier parent, donc il faut d'abord être dans le sous-dossier et créer le lien qui va permettre d'atteindre le dossier parent. Donc effectivement là nous sommes dans le sous-dossier. Là nous sommes dans le sous-dossier. Donc voici le chemin. J'ai d'abord mis le titre, le sous-titre. Créer un lien vers une page située dans un sous-dossier, dans un dossier parent. Et voici le chemin, le nom du fichier .html et le lien sur lequel on va cliquer. Donc, nous allons CTRL S pour enregistrer. Ensuite, nous allons dans le dossier pour pouvoir ouvrir cette page. Nous sommes ici. Voilà, donc le fichier se trouve dans le sous-dossier. Je double-clique ici. Voici le fichier. Je double-clique là. Donc on attend que la page apparaisse. Voilà, la page a apparu. Je suis dans un sous-dossier, la page a apparu. Maintenant, je vais cliquer ici pour remonter vers le dossier parent, vers le fichier qui est contenu dans le dossier parent. Et ce fichier n'est autre que notre dossier principal, notre fichier principal. Donc, voilà, je peux revenir ici, dans le sous-dossier. Je vais dans le sous-dossier. Et là, je remonte vers le dossier parent, ainsi de suite. Je vais dans le sous-dossier. Et là, je remonte vers le dossier parent. OK. De même, pour télécharger un fichier, dans l'argument de href, on écrit le nom du fichier suivi de son extension. Si c'est un fichier PDF, c'est .pdf. Si c'est un fichier texte, .doc, par exemple, si c'est du Word.
Si c'est un son, c'est MP3. Si c'est une vidéo, c'est serait MP4. Donc, vous mettez ici le lien de cliquage. Ensuite, pour envoyer un mail, dans l'argument de href, vous mettez mailto, point suivi de l'email de la personne qui va recevoir le message. Mais soyez-en sûr que lorsqu'on veut faire un site, lorsqu'on crée un site pour envoyer un mail, on met un petit formulaire pour que les internautes laissent leur site. Si vous voulez vous envoyer un email, vous laissez votre site dans les coordonnées, dans la partie réservée aux coordonnées de l'administrateur. Ils vont vous envoyer un site en utilisant directement leur boîte email. C'est plus pratique, c'est fait pour ça. Donc, nous allons un peu vérifier pour le téléchargement d'un fichier. Nous allons rafraîchir la page ici. Télécharger un fichier. Nous rafraîchissons la page ici. Télécharger un fichier. On clique ici. Voilà. On clique là. Et on attend. Le fichier va apparaître. Voilà, le fichier apparu, il est là. Et ce fichier se trouve donc dans le même dossier que le fichier de travail, le fichier principal. Voilà, le fichier PDF qu'on a téléchargé. Il se trouve dans le même dossier que le fichier de travail. Le fichier de travail, c'est le fichier principal. Voilà. Ainsi de suite, pour envoyer un mail, on revient donc ici, on rafraîchit ici. La syntaxe est la suivante. Dans l'argument de href, vous mettez mailto, deux points suivis de l'email de la personne qui va recevoir. Donc, on va rafraîchir un peu ici. Donc, on clique ici, envoyer un mail, une fenêtre va apparaître. Une fenêtre va apparaître. Voilà, la fenêtre est apparue. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ajouter un compte, nous voyons Yahoo, nous voyons Outlook et Google. Donc, on va fermer parce que la configuration va être longue, mais ne vous en faites pas. Ça, c'est une ancienne méthode. Si on veut vraiment envoyer des mails, on veut que les internautes nous envoient des mails, ils nous envoient ça directement dans leur boîte aux lettres. Ok, je ferme ici et je reviens là. Donc, il va nous rester une dernière chose à voir, c'est la création des encres. Si par exemple, on veut aller à un endroit spécifique de notre fichier, donc nous allons obligé de créer des liens spéciaux qu'on appelle encres. Donc, je viens dans l'éditeur de texte, je veux aller, par exemple, je suis ici au début, mais je veux aller à la fin, par exemple, sur la partie les liens en HTML. Au lieu de dérouler, imaginez vous avez un fichier HTML qui est assez long. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer des encres. Donc, c'est en fait comment c'est de placer à un endroit spécifique de la page. Il faut créer des encres. Par exemple, ici, je vais mettre ici, je vais mettre la balise H3. 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 Tabulation. On va mettre atteindre la partie des liens, la partie qui traite des liens dans la page. Atteindre la partie qui traite des liens dans la page, qui traite des liens dans la page. Des liens dans la page. Ok, donc ici nous allons mettre quoi? Notre balise href, ici nous allons mettre quoi? Le nom du fichier, c'est fichier underscore principal, hein, mais c'est écrit principal, mais ça devait être écrit principal. Donc, moi je recopie ce qui est écrit, sinon il y aura erreur.
.html suivi du fichier, suivi du nom du fichier, hein, .html suivi de dièse encre. Voici le lien. Maintenant, je vais aller créer cette encre où, à l'endroit où je veux que... voilà, je veux afficher ceci. Je veux que ça s'affiche au milieu de la page. Donc, je vais mettre ici ID égale encre. CTRL S, j'enregistre, je rafraîchis un peu la page. On attend, voilà. Atteindre la partie qui traite des liens dans la page. Atteindre la partie qui traite des liens dans la page. Donc, je reviens ici un peu pour... On voit bien qu'il y a une balise. Il y a deux chevrons en double ici. C'est ici, je crois bien. Voici les deux chevrons en double. CTRL S pour rafraîchir. OK. Je n'ai pas mis le lien ici, puisqu'il n'apparaît pas. On va aller corriger. Ah, ici on est... OK. Ici, on va mettre les liens HTML. Les liens, en fait, sur la zone sur laquelle on devait cliquer, les liens en HTML. CTRL S, CTRL S. On rafraîchit ici. Voilà, les liens en HTML. Je clique ici. Voilà, je viens sur cette page. J'aurais pu aussi faire un autre lien. Je clique, je repars là-bas. Donc, ouais, j'aurais pu faire un autre lien ici pour que lorsque je clique ici, je vais au début de la page. OK, donc nous avons terminé ce cours sur les liens en HTML. Posez beaucoup de questions. Je sais qu'il y a eu quelques moments peut-être où, bon, ça n'a pas été clair pour vous. Moi-même, je connais déjà ces choses. En tout cas, posez des questions. S'il y a des petits blocages que vous aurez par rapport au cours, vous posez les questions et je vais y répondre. En fait, c'est vous qui allez me guider. Parce qu'à un moment, quand j'avance, bon, il y a peut-être des petites incompréhensions que vous avez pu rencontrer. Posez des questions et je vais y répondre en conséquence. Merci. Donc, ce cours est terminé. Cette partie, bien sûr, sur les liens est terminée. Nous allons passer à la partie formulaire et tableau. Merci encore.